Assalamu alaikum, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. C'est votre coach, votre ami Fabi Ndiaye. Je suis coach de vie, coach en relations amoureuses, coach en développement personnel. Donc, j'accompagne toutes ces personnes-là qui sont en difficulté dans leur couple, ces personnes qui traversent des moments difficiles dans leur couple. Mais également, je vais au-delà. Je vous accompagne aussi dans votre milieu professionnel à avoir la motivation, à avoir les comportements qu'il faut en entreprise, à aussi prendre votre vie en main. Si vous avez connu des situations difficiles, si vous avez connu dans le passé des moments qui font qu'aujourd'hui, vous n'avez plus goût à la vie, vous n'avez plus cette envie de persévérer, vous n'avez plus cette envie de réussir, de travailler, parce que nous avons des parcours différents, nous avons peut-être des passés qui sont un peu lourds des fois et on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être suivi par des spécialistes, par des coachs, par des psychologues, par des personnes qui ont ce vécu, qui ont cette expérience de la vie pour nous accompagner. Il se trouve souvent qu'il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas cette tante, cette sœur, cette maman à qui parler de leurs problèmes. Même s'ils ont peut-être cet entourage, ils ne sont pas peut-être qualifiés à vous donner les conseils qu'il faut parce que il ne faut pas sans savoir que les conseils qui marchaient hier et avant-hier avec nos parents, nos grands-parents ne marchent pas aujourd'hui dans ce 21e siècle. Donc, il est important de se faire coacher, de se faire accompagner par des gens comme moi, par des psychologues, par d'autres coachs selon vos préférences. Donc, je suis là pour vous accompagner à surmonter votre vie, à prendre votre vie en main, à réussir votre mariage, à réussir votre couple et à vous épanouir dans la vie. Donc, comme j'ai l'habitude de le faire, donc je viens aujourd'hui pour parler d'un autre thème. Voilà, aujourd'hui le thème dont on va parler. Donc, avant de commencer le thème, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker et partager les vidéos pour m'encourager à davantage venir faire ce genre de vidéos qui sont disponibles gratuitement sur ma chaîne YouTube. Parce que, en plus de ces vidéos, il y a les coachings personnalisés. Si vous voulez un accompagnement personnalisé, un accompagnement privé, évidemment qu'il sera payant. Au tarif, ça dépend. Soit si vous prenez un accompagnement de 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure de temps, donc le prix diffère. Donc les prix de mes coachings sont assez accessibles, je trouve, par rapport à certains coachs. Donc pour mes tarifs, c'est 10 000 francs pour 15 minutes de coaching. Et cela vous aidera aujourd'hui à avoir un goût à la vie, à reprendre votre vie en main. Moi, je dis toujours que les personnes qui ne trouvent pas l'utilité d'aller voir un coach, c'est parce qu'ils n'ont pas un problème sérieux dans leur vie. Parce que si vous avez aujourd'hui un problème qui vous empêche de travailler, un problème qui vous empêche d'être heureux, un problème qui vous empêche d'être stable psychologiquement, d'avoir tout le temps des soucis et que vous n'êtes pas productif, même au travail, donc vous avez besoin de vous faire accompagner. Et si aujourd'hui, vous ne trouvez pas l'utilité de payer un coach à 15 000 francs pour qu'il puisse vous conseiller pendant 15 minutes, ou bien de payer 30 000 ou 45 000 ou même plus à un coach, parce qu'on sait qu'en Europe, les coachs, ils demandent minimum 300 € pour un coaching de 45 minutes. Donc aujourd'hui, quand nous, on fait des prix qui s'adaptent à notre pouvoir d'achat, parce que comme je le dis, le prix que je demande pour mes coachings, ce n'est pas le prix. Parce que le prix d'un coach professionnel est de 300 € pour 45 minutes. Donc si moi, aujourd'hui, je viens casser les prix, ce n'est pas parce qu'ils sont plus compétents que moi, je suis désolée. Je me suis formée là où les coachs européens, français, américains se sont coachés. On a eu la même formation. Je ne fais pas de l'amateurisme. Je suis un coach professionnel qui a suivi une formation sur le net avec des coachs professionnels, là où les autres se sont coachés. Et si aujourd'hui je viens casser mes prix, c'est pour rendre accessible ce coaching. C'est pour régler des problèmes. Parce qu'au-delà de l'aspect financier, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de résoudre les problèmes des gens. C'est de redonner ce goût à la vie à ces personnes aujourd'hui qui sont désorientées, aujourd'hui qui n'ont pas assez de moyens pour se payer ces coachings de 300 à 500 €. Et moi, je viens vous faire des coachings à
15 000 à 30 000. Quand je vous dis un coaching de 15 minutes à 10 000 francs, je pense que c'est assez accessible. Aujourd'hui, si vous allez physiquement mal quelque part, vous allez voir un spécialiste, que ce soit un ophtalmologue, que ce soit un dentiste, que ce soit un gynécologue, vous allez payer une consultation pour un spécialiste de 15 000 à 20 000 francs. Donc, si aujourd'hui, moi, pour votre santé mentale et psychologique, pour votre épanouissement personnel, pour le fait de prendre votre vie en main et de réussir votre vie, je vous dis, donne des prix vraiment accessibles. Donc, si vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui de pouvoir débourser cette somme, c'est parce que vous n'avez pas un problème. Vous ne prenez pas au sérieux votre problème. Donc, moi, je parle aux gens aujourd'hui qui connaissent l'importance du coaching dans leur vie. Parce qu'en général, nous, les Sénégalais, on n'a pas l'habitude d'aller voir un coach. On préfère aller parler à nos tantes, à nos tontons, à nos oncles là, qui eux-mêmes ont raté leur vie. Hein? Quel conseil ils peuvent vous donner? Moi, je me demande quel conseil ils vont vous donner. Parce que quelqu'un qui n'a pas réussi sa vie, quelqu'un qui va d'échec en échec, quand toi, tu lui exposes tes problèmes, quel conseil il va te donner? Les conseils, ou bien que tu vas voir ton père, ta mère, ta grand-mère, ton grand-père, vous ne vivez même pas dans la même époque. Quel conseil il va te donner pour réussir ton ménage? Quand tu vas voir tes tantes, tes mamans là, quel conseil elles vont te donner pour réussir ton ménage? Alors qu'elles-mêmes, elles ne sont pas épanouies dans leur ménage. Elles ont souffert dans leur ménage toute leur vie. Il faut qu'on accepte des fois de se dire les vérités. Nos mamans, on a vu qu'elles ont tellement souffert dans leur ménage, dans leur vie. Quels conseils elles vont te donner pour que toi, tu réussisses ton ménage? Ce qu'elles ont appliqué, si tu l'appliques, tu seras malheureuse comme elles. Vous voulez être malheureuse comme toutes nos mamans qui ont souffert dans leur ménage, comme toutes nos tantes là qui ont souffert dans leur ménage. Quand tu les vois, elles n'ont même plus cette envie de vivre. Elles ont tellement dépéri. Et quand elles te montrent une photo de leur jeunesse, tu attrapes ta bouche. Elles étaient tellement belles. Et leurs ménages les ont tellement détruits aujourd'hui. Quel conseil ces tantes, ces mamans peuvent te donner pour que toi, tu réussisses ton ménage? Dites-le-moi. Donc, vous préférez venir chez un spécialiste comme moi qui va vous donner des conseils appropriés à notre 21e siècle, qui va vous donner les conseils qui marchent pour réussir son ménage, pour être heureux avec son mari ou sa femme. Vous préférez donc aller prendre gratuitement des conseils qui vont vous faire échouer votre ménage, qui va vous faire échouer votre vie. Donc, allez-y. Allez-y. Maintenant, celles qui sont sérieuses, plutôt, ou ceux qui sont sérieux, vont venir se faire coacher par des gens comme moi et ils vont réussir leur ménage. Ils vont s'épanouir avec leur mari ou leur femme et vous serez là. Oui, je ne vais pas payer à coach Fabi 15 000 francs pour me faire coacher. Donc, vous allez continuer à être malheureuse et à voilà, rater votre vie, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, sans plus autant tarder, je vous demande d'abord à liker, partager la vidéo. Donc, et on va commencer le thème. Le thème aujourd'hui, c'est comment s'épanouir sexuellement dans le couple. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui viennent me dire qu'elles sont malheureuses sexuellement dans leur relation de couple, dans leur ménage. De la même manière, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui viennent me dire que sexuellement avec leur femme, c'est mort. Et ce n'est pas des cas isolés, c'est des cas que je vois tous les jours en coaching. C'est des cas que je ne peux pas rester une journée sans avoir ce genre de cas. Je ne suis plus heureux ou heureuse sexuellement avec mon partenaire dans notre couple. On ne fait plus l'amour assez fréquemment. Ou bien quand on fait l'amour, je ne ressens pas de plaisir. Donc, qu'est-ce qui peut amener ça? Pourquoi certains couples en sont arrivés là? C'est la question aujourd'hui qu'on va traiter. Bon, pourquoi certains couples en sont arrivés là? Moi, pour commencer ce thème, je dirais plutôt que le problème aujourd'hui dans nos couples africains, aujourd'hui je vais dire africains parce que j'ai l'habitude de dire sénégalais, mais ce n'est pas un problème seulement sénégalais, c'est africain et c'est même dans tout le monde.
Le problème majeur des couples aujourd'hui, c'est la communication. On ne communique pas assez. On pense que le sexe est un sujet tabou. On n'en parle pas. On ne discute pas de ce qu'on aime sexuellement avec son conjoint. C'est ça, on n'en parle pas. On n'en discute pas. Et quand on ne discute pas des préférences de son conjoint, comment vous voulez qu'il y ait épanouissement? Il ne peut pas y avoir d'épanouissement parce que vous n'en avez pas parlé. Au début de la relation, vous n'en avez pas parlé. Vous ne vous êtes pas assis pour parler de ce qui plaît à l'autre pour qu'il puisse s'épanouir sexuellement. Parce qu'il faut en parler. Mais il y a peu de couples qui osent en parler. Parce qu'aujourd'hui, quand vous venez de vous marier, c'est vrai, au début, la plupart découvrent pour la première fois. Ou même il y en a certains qui avaient une expérience antérieure, sexuelle antérieure. Mais quand ils se marient, ils ne s'assoient pas avec leur partenaire pour dire que moi, c'est ça mes points faibles. Moi, je ressens plus ce plaisir là ou là-bas. Et moi, c'est ça qui m'excite. Moi, je prends mon pied quand tu fais ça ou quand tu fais pas ça. Ou bien même, la majeure partie du temps, les femmes n'osent même pas dire quand l'homme est brutal dans l'acte sexuel. Elles n'osent pas le dire. Et de ce fait, elles sont là dans le ménage. Elles n'ont pas ce plaisir sexuel. Et même à chaque fois qu'ils sentent que le mari a envie d'eux, ça les traumatise. Et elles n'osent pas en parler. Elles n'osent pas en parler parce qu'elles pensent que c'est un sujet qu'elles ne doivent pas aborder. Et là, il y a des gens qui sont dans leur couple, dans leur ménage, pendant des années, qui souffrent comme ça, en silence, qui souffrent. Moi, il y a une femme qui est venue me dire que je suis même terrifiée quand il fait nuit et que je sache que mon mari peut-être voudra coucher avec moi ou aura envie de moi. Parce que ça fait tellement mal l'acte sexuel que je n'en veux plus rien. Mais c'est assez grave qu'on puisse dire ça. Je sais que c'est un problème qu'elle expose et elle me l'a exposé en tant que coach parce que c'est un client que je coach. Mais comment elle n'ose pas en parler à son mari? C'est ça le problème. Elle n'ose pas en parler à son mari et elle est dans son ménage depuis des années. Et je sais qu'elle n'est pas la seule femme. Il y a plusieurs femmes qui ont eu à me dire ça. Il y a plusieurs hommes qui ont eu à me dire ça. Que sexuellement, je ne suis pas épanouie. Mais c'est plutôt les femmes en général qui, aujourd'hui, au lieu de ressentir du plaisir, l'acte sexuel devient un calvaire pour elles, est un traumatisme pour elles, juste parce que l'homme ne prend pas le temps de faire les préliminaires comme il faut, parce que les hommes sont pressés. Tous les hommes sont pressés. Et je ne dirais pas tout, mais en général, les hommes sont pressés parce qu'il y a d'autres qui viendront me dire non, il faut pas généraliser. C'est vrai, je vais éviter de généraliser. Je vais dire la majorité des hommes en acte sexuel sont pressés. Parce que, en général, ils pensent que l'acte sexuel, c'est la violence, c'est la brutalité. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui n'aiment pas faire les préliminaires, alors que la femme a besoin de faire des préliminaires pour que son corps se lâche, pour qu'elle puisse lubrifier, pour qu'elle puisse se sentir à l'aise. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, pour passer à l'acte sexuel, elles viennent directement pour faire une pénétration. Et ça blesse la femme. Parce que quand la femme n'a pas suffisamment fait les préliminaires pour qu'aujourd'hui son corps se lâche, pour qu'aujourd'hui qu'elle ressente du plaisir, quand l'homme vient et qu'il veut faire directement une pénétration, donc c'est sûr qu'elle va blesser la femme parce que la femme n'a pas pris le temps d'être mouillée en bas, elle n'a pas pris Jessica n'a pas pris son temps d'être excitée, d'être mouillée. Et quand, d'un coup, brutalement, l'homme veut
aller directement à la pénétration, il y aura des blessures parce que la femme ne va pas être mouillée, ne va pas être à l'aise pour ressentir le plaisir. Et c'est ça qui fait que beaucoup de femmes ne ressentent pas du plaisir dans l'acte sexuel. Il faut que les hommes vous appreniez à jouer avec votre femme, faire correctement les préliminaires, prenez le temps. Moi, je me dis que avant de passer à l'acte sexuel, il faut prendre 15-20 minutes à faire les préliminaires correctement, même jusqu'à 30 minutes à faire les préliminaires. Parce que ne soyez pas égoïste, il faut penser aussi que la femme a besoin aujourd'hui de jouir. Parce que les hommes, quand ils éjaculent, la plupart, bon, ils ne prennent pas la peine de savoir ou bien de demander à leur femme si elle a joui. Et c'est important, l'acte sexuel c'est pour deux personnes. C'est pas seulement que l'homme éjacule et puis c'est fini, il a pleuré son plaisir et la femme est là, elle n'a pas joui. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Les deux doivent trouver du plaisir. Pour les deux, soit doit être un plaisir, soit doit être un partage, et non pas que l'homme soit trouve son pied et que la femme est là, elle ne ressent pas de plaisir et ne jouit pas. En général, c'est ce qui se passe dans les couples. La femme ne jouit pas. La femme ne prend pas de plaisir à faire l'amour avec son conjoint. C'est l'homme seulement qui, quand il éjacule, c'est fini, il se retourne pour se coucher et puis la femme est frustrée. Voilà, la femme est là, elle prend jamais plaisir, elle ne jouit jamais. Donc, et ça, c'est un problème. Les hommes, prenez le temps de discuter avec vos femmes. Et je me dis aussi, pour que la nuit se passe correctement, il faut que la journée aussi se soit bien passée aussi. Parce que je ne peux pas comprendre un homme qui aujourd'hui n'est pas tendre avec sa femme, ne dise pas des mots doux à sa femme toute la journée, crie sur elle, la terrorise, la brutalise et que la nuit, elle veut que le corps de sa femme se lâche pour elle. C'est pas possible, je suis désolée. Un homme avare aussi ne peut pas rendre sa femme épanouie. Si vous êtes avare, que vous avez un caractère qui fait que vous êtes tout le temps en train de crier sur votre femme, vous êtes tout le temps en train de la brutaliser, vous êtes tout le temps en train de lui dire des mots qui la blessent à longueur de journée, ne vous attendez pas à ce que la nuit se passe dans les meilleures conditions. Parce que si la femme est blessée, si la femme est frustrée, si la femme est humiliée, si la femme ne se sent pas à sa place d'épouse, elle ne pourra pas vous satisfaire au lit. C'est ça que vous ne comprenez pas, vous les hommes. Les hommes ont tendance à draguer leur femme uniquement avant le mariage. Mais je me dis qu'il faut même plus draguer sa femme quand on a fini de l'épouser et qu'elle est chez vous. C'est l'erreur que commettent beaucoup d'hommes. Ils ne draguent pas leurs épouses. Et l'épouse aujourd'hui, il y a même des épouses qui vont te dire que je ne peux même pas porter des nuisettes pour mon mari parce que tellement j'ai le cœur lourd à travers les comportements qu'il a avec moi, à travers les humiliations qu'il me fait à longueur de journée, à travers tous les rabaissements, les paroles qui blessent qu'il me dit à longueur de journée. Il ne me dit pas des mots doux. Il me dit même plus bébé je t'aime. Depuis quand mon mari ne m'a pas dit bébé je t'aime, bébé tu es belle, bébé tu es magnifique. Et pourtant je me fais belle tout le temps, mais il ne me regarde pas. Je cuisine, il ne mange pas. Il mange dort. Tout son esprit là. Quand l'homme, tout son esprit là est dort. Ou bien quand toute la tendresse qu'il doit donner à sa femme, il le distribue dehors. Ou quand tout l'amour qu'il doit donner à sa femme, il le donne aux filles de dehors. Qu'est-ce qu'il va donner à sa femme? Il n'est même pas attentionné à sa femme. Il ne regarde même pas sa femme parce qu'il regarde les filles de dehors. Il drague les filles de dehors. Toute son énergie là, il dépense dehors. Donc finalement, il néglige sa femme. Il oublie même qu'il a une femme à la maison. Quand l'homme oublie qu'il a une femme à la maison, et juste pour satisfaire sa libido la nuit,
il veut coucher à sa femme. Le corps de la femme ne répond pas. Ça ne répond pas parce que la femme ne sait pas tricher. Une personne, la femme en général, c'est l'homme peut-être qui peut dépenser toute son énergie d'or, ne pas s'occuper de sa femme et tout, ne pas lui donner l'argent. Tout le temps, quand la femme lui demande de l'argent, il dit non, je n'ai pas, alors qu'il distribue son argent d'or. Et quand il veut satisfaire sa libido, il veut que sa femme lui donne son corps. C'est difficile. La femme n'est pas un objet quand même. Il faut savoir que la femme est une personne comme vous. Elle a des sentiments comme vous. Elle a des envies sexuelles comme vous. Elle a envie de se sentir aimée, de se sentir valorisée, de se sentir à sa place d'épouse, d'avoir un mari qui l'aime, qui lui fait des cadeaux, qui la traque, qui lui dise qu'elle est belle, qui lui dise des mots doux. Bébé, je t'aime. Bébé, tu es l'amour de ma vie, mon amour, mon cœur. Comment je ferai pour vivre sans toi? Ces paroles-là que vous ne dites jamais à vos femmes-là. Et pourtant, qu'elles ont tellement envie d'entendre là. Pourquoi vous faites ça? Et après, c'est vous qui allez venir, vous les hommes, dire oui, ma femme n'est pas soumise. Ma femme, quand je parle, elle répond. Ma femme... Une femme ne peut pas être soumise si vous êtes avare. Si vous ne la chuchotez pas, si vous n'êtes pas tendre, si vous ne lui dites pas des mots doux, si vous ne vous occupez pas d'elle, si vous ne lui faites pas des cadeaux, si les mots que vous dites dehors là, aux petites filles là, vous ne lui dites pas. La femme ne peut pas être soumise, je suis désolée. La femme ne pourra jamais être soumise comme ça. Moi, je me dis qu'il n'existe pas une bonne épouse, il existe un bon époux. Parce que quand l'homme est bon, quand l'homme a les comportements qu'il faut, la femme ne peut pas faire autrement que d'être soumise, que d'être dévouée à son mari. La femme ne peut pas avoir un autre comportement. Un homme qui s'occupe bien de sa femme, un homme qui est tendre avec sa femme, un homme qui dit des mots doux, qui te drague, qui te fait te sentir que tu es à ta place d'épouse, qui te met dans les conditions qu'il faut. Je ne dis pas les hommes qui gagnent de l'argent, qui ont des millions dans leur compte et qui ne font rien pour leur femme. Comment tu veux que ta femme soit soumise alors qu'elle sait que tu as de l'argent, on n'a plus fini et que tu ne fais rien pour elle? C'est quelle sorte d'amour ça? C'est parce que tu ne l'aimes pas assez. Quand un homme aime, il ne compte pas quand il fait pour sa femme. Quand un homme aime, il n'est pas avare. Quand un homme aime, il est tendre, il est respectueux. Il ne dénigre pas sa femme. Il n'humilie pas sa femme devant les gens. Il ne dit pas des mots qui blessent sa femme devant les gens. Pourquoi vous faites ça? Vous les hommes, et après vous voulez que votre femme soit soumise. Que votre femme vous respecte. Il ne peut pas y avoir du respect là-bas. Il ne peut pas y avoir. Aussi bonne que puisse être votre femme, il ne peut pas vous respecter. Il ne peut pas adopter les comportements d'une bonne épouse si vous-même, vous n'êtes pas un bon mari. Si vous-même, vous n'adoptez pas les comportements d'un bon mari. L'homme doit savoir les comportements qu'il faut pour être un bon époux, pour que sa femme soit une bonne épouse. Il n'y a pas de secret miracle. Il n'y a pas de secret miracle, les hommes. L'homme doit savoir les comportements à adopter et les appliquer pour être un bon époux, pour que sa femme devienne une bonne épouse. La pire des femmes, s'il trouve un bon époux, elle est obligée d'être une bonne femme. On a souvent tendance à critiquer une femme qui est insoumise, qui ne respecte pas son mari, qui... Cherchez à savoir le comportement de l'homme. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais en général. Parce qu'il y a des cas particuliers aussi. Il y a des femmes là qui ne sont même pas dignes d'avoir un bon mari. Il y a des femmes qui aujourd'hui ont de bons maris et qui n'ont pas le comportement qu'il faut pour être une bonne épouse. Ça là, je vais en parler. Ne vous inquiétez pas les hommes. Quand je vous cuisine bien là et que je m'attaque à vous, quand je finis là, j'attaque mes soeurs. Il y a des femmes qui ne méritent même pas d'avoir un bon mari. Parce que le mari fait tout pour elles. Le mari est tendre. Le mari est généreux. Le mari est doux. Il est galant et tout.
Mais la femme, excusez-moi, je ne sais même pas comment la qualifier. Je ne sais même pas comment qualifier certaines femmes-là. Parce qu'elles sont d'une impolitesse qu'on ne peut même pas expliquer. Elles sont d'une arrogance qu'on ne peut même pas expliquer. Elles sont d'un manque de savoir-vivre et de savoir-être une épouse qu'elles devaient être et qu'elles ne sont pas, qu'on ne peut même pas expliquer. Ça là, je vais le dire, hein. Mes soeurs, ne vous inquiétez pas, ne pensez pas que je suis là toujours à vous défendre. Mais quand vous avez des comportements bande de cons là, vous les femmes, je vais aussi vous le dire. Il y a certaines femmes qui ont des comportements de bande de cons, qui ont des comportements là. Tu as même envie de les prendre, de les chicoter normalement. Parce qu'elles ne sont pas loyales envers leur mari. Tu vas voir une femme, elle a un mari extraordinaire. Toi-même, tu te dis que moi, si j'avais ce genre de mari-là, oh Seigneur, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais même prendre ses pieds-là pour laver. Mais tu vois une femme-là qui a un mari que toutes les femmes voudraient avoir. Un mari qui est généreux, un mari qui est tendre, un mari, non, qui drague tellement sa femme. Et la femme a un comportement de bande de cons. Toi, si tu avais un mari comme ça, là, tu vas prendre le mari là, tu vas attraper avec tes deux mains là, avec tes deux pieds là. Tu vas le laver. Tu vas prendre la cuillère là, lui donner à manger. Tu vas prendre ses pieds, tu vas bien laver, prendre serviette pour essuyer. Et puis, tu vas lui faire un bon massage à tous les jours. Mais il y a une femme là qui ne la mérite pas, qui est avec elle et qui torture son mari comme ça. Tu ne sais même pas quoi faire. Mais c'est des exceptions. C'est des exceptions. Parce que moi, je me dis que une personne sensée, vraiment, doit être loyale. Aussi mauvaise que la personne puisse être, elle doit être loyale envers son partenaire qui est bien avec elle. Mais si vous voyez ce genre de comportement, c'est en général parce que la personne n'est pas amoureuse de son conjoint. Soit la femme, elle n'aime pas le mari, ou le mari n'aime pas sa femme. Un homme qui maltraite sa femme, qui humilie sa femme, qui la dénigre devant tout le monde, qui à longueur de journée lui dit des mots blessants, n'est pas amoureux de sa femme. Une femme aussi qui a un bon mari, qui ne la respecte pas, qui ne cuisine pas pour lui, qui ne fait pas ses devoirs d'épouse, qui aujourd'hui humilie son mari, lui manque de respect devant tout le monde et aux yeux de tout le monde sait que celle-là n'est pas une bonne épouse, qu'elle ne respecte pas son mari, qu'elle ne s'occupe pas d'elle. Quand vous regardez au fond, vous savez que cette femme-là n'est pas amoureuse de son mari. Donc, ce qui revient aujourd'hui, c'est l'amour dans le couple. L'amour dans le couple, c'est la base. L'amour dans le couple, c'est la base. Il faut se marier par amour d'abord avec votre conjoint. Parce que quand vous êtes amoureux ou amoureuse de votre conjoint, vous n'allez pas faire des choses qui le feront mal. Vous aurez tout le temps ce comportement de protecteur ou de protectrice. Si c'est une femme, vous serez sa maman, vous serez sa soeur, vous serez celle qui ne voudra qu'il ne manque de rien. Vous comprenez? Et si vous êtes un homme et que vous êtes amoureuse de votre femme, vous serez ce protecteur, vous serez ce père, vous serez ce frère, vous serez cette personne qui ne voudra que rien de mal n'arrive à votre femme. Vous allez la choyer, vous allez vous occuper d'elle, vous allez lui dire des mots doux et vous aurez les comportements qu'il faut pour être un bon époux. Donc, l'amour, c'est la base de tout couple. Et l'acte sexuel, l'épanouissement sexuel, revenons-en, l'épanouissement sexuel dans le couple. Pour moi, la base, c'est de s'asseoir avec son mari, de s'asseoir avec son femme. Si vous n'êtes pas épanoui sexuellement, d'abord, revoyez vos comportements. Qu'est-ce qui amène que sur le lit, là, ça ne va pas? C'est parce que vous n'avez pas eu les comportements
qu'il faut en tant que bon époux ou en tant que bonne épouse. Maintenant, si vous êtes un bon époux et que vous êtes une bonne épouse, n'ayez pas de sujet tabou entre vous, entre votre mari et vous, ou entre votre femme et vous. Asseyez-vous. Si vous ne savez pas comment faire, prenez le temps de prendre des coachings auprès de moi. Je vais vous coacher comment réussir votre vie sexuelle. Parce que les vidéos que je fais, c'est vrai que je partage avec vous des solutions. Je partage avec vous des conseils. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y en a qui ont besoin d'un accompagnement personnalisé pour le couple. Il y en a qui ont besoin de plus que ce que j'offre dans les vidéos. Et que dans les vidéos, je n'offre pas tout. En 30 minutes ou en 45 minutes ou en 1 heure de temps, je ne peux pas tout dire. Donc, il est nécessaire pour certaines personnes de prendre un coaching en couple ou bien de prendre un coaching seul. Soit je les coach seul à côté, je coach leur femme seule à côté, ou bien je les coach ensemble pour un coaching de couple. Il est important, dans certains cas, de prendre un coaching, de payer et de se faire coacher. Donc, si vous voulez un coaching privé, donc je vous redonne mon numéro, c'est plus 221 77 510 52 25. Vous pourrez payer votre coaching par transfert d'argent ou par carte bancaire, PayPal, Mastercard et tout. Et si vous avez fait votre paiement, vous faites la capture d'écran du paiement. Pour les paiements par carte bancaire, vous pouvez me faire signe. Je vais vous donner les informations qu'il faut. Et après avoir payé votre coaching, vous faites la capture d'écran, vous m'envoyez. Je vais vous fixer un rendez-vous pour un coaching personnalisé. Et je rappelle que les tarifs que je fais aujourd'hui ici au Sénégal, les coachings en Europe ne vous feront pas ces tarifs-là. Parce que moi, je tiens compte aujourd'hui du pouvoir d'achat en Afrique. Pour un coaching avec les coachs européens, ils vous taxeront minimum 300 € par coaching. Pour un coaching de 45 minutes, c'est le minimum pour un coaching. Et moi, quand je demande aujourd'hui 10 000 francs pour 15 minutes, et pour un coaching de 45 minutes, je demande 30 000 francs, c'est parce que je tiens compte du pouvoir d'achat. Ils ne sont pas plus compétents que moi. Je me suis formée là où ils se sont formés. Je me suis formée chez les grands coachs internationaux, là où eux, ils se sont formés. Donc, ce n'est pas qu'ils sont plus compétents que moi. Ce n'est pas pour rien que j'ai cassé mes prix. Je veux juste rendre le coaching accessible à tous. Parce qu'en Afrique, on a vraiment besoin aujourd'hui d'accompagner des personnes. Car il y a trop de misère dans les couples. Il y a trop de misère dans les couples. Il faut qu'on casse les prix. Moi, j'ai pris cette initiative aujourd'hui de casser le coaching en Afrique. Pour un coaching de 45 minutes, si je vous demande 30 000, c'est parce que j'ai cassé le prix du coaching. Un coaching que vous deviez payer 300 €. Si je vous demande 300 €, c'est quoi? Presque 200 000. Si je vous demande 30 000 francs pour ce coaching, c'est parce que j'ai cassé le prix. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus compétents que moi, encore une fois. Donc, je vous dis à très bientôt pour un autre thème. Donc, je vous aime, je vous embrasse et passez une excellente semaine ou une excellente journée. Ciao, ciao.